Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Je sais que c'est dur un jeudi soir de se rendre disponible quand on sait qu'on a Shabbat et un Shabbat pas comme les autres, puisque c'est Shabbat, Rosh Chodesh et Shekalim. C'est pas qu'on doit manger 3 fois plus, hein, bien évidemment, mais on doit s'y préparer 3 fois plus parce qu'il y a beaucoup d'événements dans un même Shabbat. Alors, Emir Sachem, ce soir, on va parler du mois de Hadar. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. Et le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. Selon le décompte des mois selon la Torah, c'est le dernier mois de l'année, c'est un petit peu le mois du bilan, mais c'est en même temps le mois dont on dit que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quand rentre le mois de Hadar, eh bien, on multiplie la joie. On augmente dans la joie. Parce que le mois de Hadar a une particularité, puisque il va être le mois qui va précéder le mois de la Géoula, le mois de Nissan, qui lui va être par force de conséquence le premier mois de l'année selon la Torah. Et donc le mois de Hadar, il est un petit peu ce mois qui va articuler l'année précédente avec l'année suivante, autour duquel va pivoter énormément de notions très importantes qu'on va, avec l'aide de Dieu, essayer de développer ce soir. Alors, c'est un cours, je vous dis tout de suite, concentrez-vous du début jusqu'à l'autre. Ce n'est pas difficile. Il faut simplement, lorsque on va donner certaines indications, ne pas chercher à les comprendre tout de suite. Comme je vous ai dit, c'est d'abord une première acceptation des choses, parce qu'on ne pourra pas tout expliquer ce soir. On va essayer d'être le plus pédagogue possible, mais on est obligé de passer par des notions qui sont validées, ne vous inquiétez pas, que ce sont des notions qui sont validées par nos maîtres et par les moindres. Et donc, il faut d'abord les accepter et ensuite, Be'ezrat Hashem, au fur et à mesure, plus on augmentera dans la connaissance, au fur et à mesure des années, et puis on comprendra que tous ces éléments qu'on avait acceptés, bien d'un seul coup, arrivent à être compris. Alors, on va parler du mois de Hadar et on va rapporter un enseignement de l'Agmara. Un enseignement de l'Agmara qui va nous dire quelque chose de très, très, très étrange. Dans la Masechet Betsa, page 15, Amoud Bet, folio B, il est marqué Arotse, celui, Sheit Kayemu Nechasav, qui veut voir ses biens. On parle de biens physiques, financiers. Se maintenir, c'est-à-dire de garder ses biens matériels, alors Ita Ba'en Hadar. Il faut qu'il les plante pendant le mois de Hadar. On parle en fait d'un agriculteur. S'il veut avoir, on va dire, une bonne récolte, s'il veut avoir des biens qui se maintiennent dans le temps, qui ne soient pas fluctuants, c'est plus que d'actualité aujourd'hui parce qu'il y a des empires qui s'effondrent et des personnes qui inversent totalement la courbe de leur vie, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il plante pendant le mois de Hadar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il plante pendant le mois de Hadar? On va essayer de comprendre avec l'aide de Dieu. Chez Neymar, comme il est dit, Adir Bamarom Hachem, on rapporte le Teilim 93, verset 4. Et Adir, ça veut dire il est exalté, il est Adir, c'est une notion de beauté, d'exaltation. Bamarom Hachem, dans les hauteurs, Akadosh Baruch Hu. Et Adir, ça ressemble au mois de Hadar. Maintenant, quel rapport? Quel rapport? Celui qui plante en Hadar, eh ben, il va avoir ses biens qui vont se maintenir. Alors, bien évidemment, lorsqu'on est dans des enseignements qui paraissent complètement incompréhensibles, on ne peut pas s'attacher au sens littéral du terme. On est obligé d'aller un peu plus loin. On est obligé de rentrer un petit peu en profondeur pour pouvoir essayer de comprendre le message de nos Chachamim. Alors, il est marqué dans le Sefer du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il est marqué que tous les mois de l'année, et là il le rapporte dans son Sefer qui s'appelle le L'écouter Torah, il rapporte que tous les mois de l'année sont liés à un organe du visage, aux yeux,
droit, gauche, au nez, à la bouche, etc., aux oreilles. Et le mois de Hadar, lui, est rattaché au nez. C'est-à-dire que l'organe du visage qui est rattaché au mois de Hadar, c'est le chotem, c'est le nez. Inutile de vous dire que derrière cet enseignement, il y a une démonstration qui est absolument au-delà même de notre capacité de compréhension. Mais c'est le Harizat qui nous le dit. Si le Harizat nous le dit, vous pouvez lui faire confiance. En fait, les mois de l'année sont chacun porteurs d'un patrimoine spirituel. On en a déjà ébauché quelques explications, puisque chaque mois de l'année a une combinaison du nom de Dieu qui va en fait lui donner son patrimoine spirituel et qui va faire de lui un mois soit porteur de rigueur, soit porteur de chesed, soit porteur de Géoula, soit porteur de tristesse. Et à chaque fois, on va dire, chaque mois, vous savez que de la même manière que le mois de Nissan est le mois de la Géoula, de la délivrance, parce que les Israël ont été libérés d'Égypte, le mois de Tishri est le mois de la justice, puisque c'est là où se passe Rosh Hashanah et Kippour. C'est pour ça que c'est dans le signe zodiacal la balance, le mois de Tishri. Le mois de Nissan, ça représente le mois c'est quoi le mois de Nissan? J'ai oublié ce que c'était comme signe zodiacal. Bon, en tout cas, chaque mois a un signe zodiacal qui correspond à une fonction bien particulière qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Et ce mois, donc, va contenir un patrimoine spirituel. Mais au-delà de ce patrimoine spirituel que Dieu lui confère, il y a aussi un organe du visage qui lui est annexé. Et le mois de Hadar, c'est le chotem, c'est le nez. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre dans notre cours de ce soir? Et le mois de Hadar, donc, étant donné qu'il est rattaché au nez, il est rattaché à un sens qui est celui de l'odorat. Vous l'avez compris, puisque c'est le siège de l'odorat. Eh bien, pendant le mois de Nissan, dans le mois de Hadar, tout va tourner autour de l'odorat et autour de l'organe du nez. Pourquoi c'est important de savoir ça? Vous savez que lorsque Adam Arishon a fauté, eh bien, d'abord, c'est Chava qui a été tentée par le serpent. Il lui a proposé le fruit, elle a vu que le fruit était beau, elle a trouvé appétissant, donc la vue a fauté, puisqu'elle a été attirée par la vue. Elle a écouté le serpent, donc l'oreille a fauté. Elle a goûté du fruit, donc la bouche a frotté. Simplement, il n'est pas marqué qu'elle a senti le fruit. Le fruit n'a pas été attirant par son odeur. Et du coup, le sens de l'odorat n'a pas été touché par la faute originelle. Et ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle la Gemara, dans Masechet Brachot, va poser une question qui va surprendre le Bnei Issachar et d'autres Chachamim, puisqu'il est marqué dans la Masechet Brachot, la Masechet qui traite, on va dire, de nos obligations de bénir avant de manger ou d'autres bénédictions de tous les événements qui jalonnent notre vie. Il est marqué dans la Masechet Brachot de quel endroit tirons-nous l'enseignement selon lequel nous devons faire une bénédiction lorsque nous respirons une odeur agréable. Nous respirons une plante odoriférante ou toute autre chose sur laquelle nous devons faire la bénédiction, comme nous le faisons, Motsai Shabbat, pour la Havdalah. La Gemara pose la question, d'où le savons-nous? Et la Gemara va apporter donc des preuves qui vont nous amener à apprendre de ces preuves que nous avons la mitzvah de sentir. Mais seulement, Ramim pose la question. Mais je me dis que d'où apprenons-nous qu'on fait une bénédiction avant de sentir une bonne odeur? Mais ça, c'est tout simplement quelque chose qu'on a déjà appris dans un autre contexte, puisque la Torah, avant de nous poser la question de savoir d'où savons-nous que nous faisons une bénédiction sur une senteur, eh bien, elle nous a appris que l'homme n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bénédiction. La Gemara nous dit là-bas
qu'un homme, lorsqu'il doit manger, lorsqu'il doit profiter de ce monde, il doit bénir, il doit faire une première bénédiction qui s'appelle la baracha du profit avant de manger l'aliment en question. Et ensuite, on devra faire une bracha qui correspond à une sorte de birkat Amazon ou de me'en chalosh, c'est-à-dire une bracha que l'on fait après avoir mangé les gâteaux ou après avoir mangé des fruits d'Israël, etc., ou du vin, avoir bu du vin. On fait une autre bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais la Gemara là-bas, elle nous dit, d'où on apprend qu'on doit faire une bracha, eh bien, elle oppose deux versets. Elle oppose un verset dans lequel il est dit Lachem Haaretz Umloa Tevel Veyoshveba. La terre appartient à Dieu. Lachem Haaretz Umloa. Ça veut dire que la terre et tout ce qu'elle contient est pour Dieu. D'accord. Tevel, le globe terrestre, Veyoshveba, et ainsi que tous les habitants qui sont dans ce globe. Ça veut dire que tout appartient à Dieu. Ça, c'est le premier verset. Il y a un deuxième verset qui dit Hashamaim Shamaim Lachem, les cieux sont à Dieu, Ve'a Haaretz Natan Ivna Adam, et la terre il a donné aux hommes. Alors je ne comprends pas. Tu m'as dit précédemment que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient. D'un autre côté, tu me dis que la terre appartient aux hommes, il l'a donnée aux hommes, et c'est que les cieux, pour ainsi dire, qu'il se garde pour lui, la Shamaim Shamaim Lachem. Mais alors, il y a une contradiction. Ça appartient à Dieu ou ça appartient aux hommes? Et là, Gemara répond, la kashia, ce n'est pas une difficulté. Le premier passouk qui dit que la terre appartient à Dieu, c'est avant que l'homme ne bénisse. Et le deuxième passouk qui dit que la terre, il a donné à l'homme, c'est une fois que l'homme a béni. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avant que l'homme ne bénisse et ne proclame finalement à Dieu son omniprésence dans ce monde, que tout lui appartient, et que, en quelque sorte, à travers cette bénédiction, il lui reconnaît la possession de la propriété de tout le monde entier, alors c'est une forme de demande, de requête, de demande de permission qu'Akadosh Baruch Hu a adhéré en donnant donc l'aliment à l'homme, en lui permettant d'en disposer. Donc, lorsque l'homme fait une bénédiction, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz, et il va manger ce fruit. S'il ne fait pas de bénédiction, quelle est la conséquence? C'est qu'il aura mangé un fruit qui ne lui appartient pas. Et la Gemara va même le qualifier d'associé de malfaiteur. Pourquoi? Parce qu'il a consommé un fruit pour lequel il n'avait pas demandé d'autorisation, et donc ce fruit appartient à Dieu, et il ne fait que voler, kaviachol, à Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu ne lui avait pas donné. Donc avant, ça appartient à Dieu, mais si je fais la bénédiction, alors Dieu, il te le donne. Donc de là, nous apprenons que quoi? Qu'avant tout profit, il faut faire une bénédiction. Et donc je sais donc que le profit est interdit sans bénédiction. Si je fais une bénédiction, eh bien j'ai le droit de profiter de tout ce que je demande à Dieu. Alors la question se maintient au sujet des odeurs. Eh bien voilà, j'ai appris que tout profit nécessitait une bénédiction. Pourquoi la Gemara a-t-elle besoin de me chercher une autre raison pour finalement me permettre la même chose, c'est-à-dire pour la même raison? Pourquoi me dire, pourquoi pour la senteur, il faut une autre source dans la Gemara pour pouvoir justifier qu'on fait une bénédiction avant de sentir une odeur agréable? Voilà, je l'ai appris de tout simplement que le monde n'est pas à la disposition de l'homme, sauf s'il fait la bénédiction. Alors, devant cette question, il y a une autre question. Une autre question qui est la suivante. De dire, mais attends, moi je me serais plus attendu au contraire. C'est de dire, pourquoi on ne fait pas la bénédiction quand on écoute une belle musique? Ça aussi, c'est un profit. Ça, c'est la question qu'on aurait dû poser. Parce qu'on ne fait pas de bénédiction quand on entend. On fait une bénédiction quand on entend le chauffard. D'accord? Mais on ne fait pas, ou quand on va écouter la Megillah, on va faire une bénédiction. Mais en fait, la bénédiction n'est pas sur ce que l'on va écouter, mais sur la mitzvah de le faire, de sonner du chauffard ou de lire la Megillah. Mais ceci étant, on ne fait pas de bénédiction sur une belle musique. Je vais écouter une belle musique
c'est aussi un profit, c'est aussi quelque chose de lequel je tire un plaisir, et donc je devrais normalement en demander l'autorisation à Kadosh Baruch Hu de jouir dans ce monde avec l'autorisation. Et on ne fait pas de bénédiction. Là, dit le Bnei Issachar, c'était le genre de question qu'il fallait poser, mais de me dire, d'où apprenons-nous qu'on fait une bénédiction avant de sentir? Eh bien, on n'a qu'à le rentrer dans la catégorie de n'importe quel profit. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'une nouvelle source pour l'apprendre au sujet des senteurs. Alors, il répond justement à la question de la manière suivante. Et nous dit, sachant que la bénédiction, en dehors du fait qu'elle est là pour reconnaître et redonner à Dieu toute sa puissance, toute sa grandeur et son droit sur le monde entier, il y a une autre fonction dans la bracha. La bénédiction a pour but de ce que l'on appelle séparer le bien et le mal. Lorsque Adam Arishon était au Gan Eden, le mal, que l'on va caractériser par le Nachash, le serpent, était une entité extérieure à l'homme. C'est-à-dire que l'homme était entièrement bon, il n'y avait que le bien en lui, il n'y avait que la kedusha en lui. Et le mal, ou l'instinct, le mauvais instinct, était une entité extérieure à l'homme. C'était le serpent. Lorsque l'homme a fauté, eh bien, le mauvais penchant est rentré à l'intérieur de l'homme. En rentrant à l'intérieur de l'homme, il va y avoir un mélange et une difficulté de percevoir le bien du mal. C'est si vrai que lorsqu'une personne, par exemple, est souffrante, elle va ne pas aimer ce qui lui procure du bien, ou même des fois rechercher quelque chose qui lui fait du mal. C'est-à-dire qu'on a un problème de perception et de capacité de pouvoir différencier entre le bien et le mal, et de pouvoir en fait bien distinguer. Pourquoi? Parce que à l'intérieur d'une même et unique chose, il y a du bien et il y a du mal qui sont complètement imbriqués l'une avec l'autre au point où il est difficile de les dissocier. Lorsque nous mangeons des aliments, par exemple, la manne que les Bnei Israël ont mangée dans le désert ne provoquait pas de déchets. Pourquoi? Parce que la manne était céleste. Il n'y avait pas de mauvais à l'intérieur de la manne. Il n'y avait pas de déchets. Et donc, lorsque les Bnei Israël mangeaient de cette manne, elle rentrait dans leur corps, elle était à 100% biodégradée à l'intérieur du corps et elle apportait 100% de bien à l'être humain. Et donc, ils n'ont pas, pendant 40 ans, eu besoin de vider leur intestin en allant du corps ou en urinant. Non, pendant 40 ans, ils ne sont pas allés du corps. Pendant 40 ans, ils n'ont fait qu'absorber du 100% positif. Lorsque vous voyez la nature, vous apercevez que, par exemple, il va y avoir des déchets. C'est très actuel aujourd'hui, on essaye de combattre et d'optimiser au maximum la perte des aliments, mais il va y avoir du déchet. Vous allez avoir du déchet dans les écorces des fruits, vous allez avoir du déchet dans les noyaux des fruits, des légumes, de la viande, des os, etc. Et vous allez devoir en fait faire ce qu'on appelle un birour, c'est-à-dire une sorte de tri, de telle manière que vous puissiez en fait tirer le bon et laisser le mauvais. Votre organisme va le faire au travers d'un processus de digestion qui va faire que vous allez absorber un aliment dans lequel en fait il va y avoir du bon et du mauvais, pour vous, hein, je parle, hein, parce que ça peut être du bon pour vous et du mauvais pour l'autre. Hein. Mais à l'intérieur de l'aliment, il y a une sélection qui va se faire et le corps va rejeter ce qui est mauvais et va garder uniquement ce qui est bon. Ça, c'est le tri physique. Il existe aussi un tri spirituel. Car à l'intérieur de l'aliment, il y a aussi les forces du bien et du mal qui sont mélangées. Ça, c'est depuis la faute d'Adam Arishon. Donc, lorsqu'une personne va faire une bénédiction, elle ne va tirer que le bien de l'aliment et va séparer toutes les forces négatives de cet aliment. Et grâce à la bénédiction, je suis capable donc de faire un tri sélectif
de la dimension négative ou positive, spirituelle qu'il y a à l'intérieur de l'aliment. Alors, si maintenant je sais que la bénédiction a pour but justement de faire le tri parce que, à cause de la faute d'Adam Arishon, il y a eu un mélange du bien et du mal à l'intérieur de chaque chose qui existe dans le monde. Lorsque je vais sentir quelque chose, puisque le sens de l'odorat n'a pas été affecté, puisque l'homme n'a pas fauté avec son sens de l'odorat. Ce qui fait que quoi? Eh bien, lorsque je sens, eh bien, l'odeur et le sens de l'odorat sont à 100% imprégnés de bon. Il n'y a pas de mauvais. Car qu'est-ce qui a fait que le mauvais s'incorpore avec le bon? C'est parce qu'il y a eu une faute avec ses différents organes et ses fonctions sensorielles. Mais comme l'odeur n'a pas fauté, que le nez n'a pas fauté, nous sommes dans une dimension 100% spirituelle, 100% positive. Et donc, on comprend maintenant la question de la Gemara. On dit, mais d'où apprenons-nous qu'on doit faire une bénédiction pour sentir? Mais pourquoi se pose la question de la Gemara? Mais j'ai déjà appris pour tout ce qui est profit que je dois faire une bénédiction. Réponse, maintenant que vous savez tout ça, c'est parce que normalement, pour sentir, je n'ai pas besoin de séparer le bien et le mal, puisque de toute façon, il n'y a eu que du bien. Le sens de l'odorat n'a jamais fauté. Le sens de l'odorat est directement le conduit par lequel la Neshama va profiter dans ce monde. C'est la seule chose qui puisse apporter un bien-être à la Neshama, c'est l'odeur. C'est la raison pour laquelle, le samedi soir, nous sommes porteurs de la Neshama Yetera, de cette Neshama supplémentaire que Dieu nous a donnée pendant Shabbat. Et donc, cette Neshama, elle va partir Shabbat. C'est un mot de Shabbat, à la sortie de Shabbat. Elle va sortir, cette Neshama, elle va rentrer. Ça y est, elle était là pour Shabbat, mais nous allons la retenir. Et nous allons en fait lui apporter une raison de rester dans ce monde, c'est l'odeur que nous allons respirer. Pour qu'elle reste encore quelques heures, jusqu'à Chatzot Halayla, jusqu'à la moitié de la nuit, on va garder cette Neshama Yetera, cette Neshama supplémentaire en lui disant, regarde, tu as un intérêt à rester dans ce monde avec nous. On a besoin de toi. On a compris le bien-être que tu nous as apporté, et c'est pour ça qu'on respire à la sortie de Shabbat, pendant l'Abdallah, une odeur qui va en fait garder la Neshama Yetera à l'intérieur de nous, et qu'on puisse encore vivre quelques heures, qu'on puisse porter encore cette dimension spirituelle hors du commun que Dieu nous prête pendant Shabbat. Et d'ailleurs, ce Shabbat, c'est Shabbat Mishpatim, ça va être le Shabbat Imir Sachem de l'anniversaire de la disparition de mon père, Zichron Ibracha, Mesrod ben Avraham Zawit et Nafshot Sawa Busraham Gan Eden. Et on parle de Shabbat avant la disparition d'un homme. Pourquoi? Parce que lorsque une personne part de ce monde, eh bien, le Shabbat qui précède, il ne reçoit pas la Neshama Yetera. C'est une manière d'exprimer un petit peu une première mort dans ce monde, c'est-à-dire que le Shabbat qui précède la disparition d'un être humain, Kadosh Baruch Hu lui enlève la Neshama Yetera, ce Shabbat. Et c'est pour ça que c'est toujours le Shabbat avant la date anniversaire que l'on doit commencer à dire Kaddish, puisque c'est quelque part un processus de disparition qui commence à partir du Shabbat par cette privation de la Neshama Yetera, cette Neshama supplémentaire. Donc que ces paroles de Torah soient Elailu Nishmato. Donc nous revenons à notre sujet. Donc c'est pour ça que la Torah se pose la question, la Gemara dit, mais pourquoi on fait une bénédiction avant de sentir? On ne devrait pas faire bénédiction, puisque la bénédiction, elle est là pour séparer le bien et le mal. Or, le Hush Hareach, c'est-à-dire le sens de l'odorat, n'est pas affecté par le mal, il n'a pas fauté dans la faute originelle. Alors on comprend l'importance de l'odorat, puisque l'odorat, en fait, est le lien qui nous amène directement dans une dimension qui est complètement propre, complètement protégée de tout mal. Si bien que la Neshama, qui elle est entièrement pure, qui est un Chelek Eloka, qui est une parcelle divine, eh bien dans ce monde, elle n'a aucun profit si ce n'est de l'odeur. Pourquoi? Parce que l'odeur, c'est quelque chose qui lui parle, si on peut s'exprimer ainsi.
c'est quelque chose qui lui apporte, alors que le reste, ça ne lui apporte pas. Le reste est mélangé à des forces négatives, et donc la neshama ne prend pas, ne profite pas de tout cela. De là, maintenant, nous allons, Immerse Hachem, avancer, essayer de comprendre maintenant quel rapport y a-t-il entre la réussite de nos biens et le fait de planter pendant le mois de Hadar. Vous savez que, au-delà du fait que le mois de Hadar est le mois aussi qui prépare à la Géoula, parce que nous avons été sauvés une première fois à l'époque de Achashverosh, et qu'ensuite, le mois de Nissan, c'est carrément la libération du peuple d'Israël. Ça ne s'est pas passé avant, ça s'est passé après, mais chaque mois est porteur d'une notion de Géoula, une notion de libération. Simplement, dans le mois de Hadar, la libération se fait de manière cachée, alors que dans le mois de Nissan, la libération se fait de manière dévoilée. Alors, quelle va être la différence et qu'est-ce qu'on doit en tirer? Bien, lorsqu'on est libéré de manière dévoilée, avec des miracles incroyables, comme on a connu pendant Pessah, eh bien, de dire que tout vient de Dieu, ce n'est pas un effort surhumain. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Je ne peux pas nier que c'est Dieu qui m'a sauvé. Ça a été de manière tellement miraculeuse que même les Égyptiens, ils ont dit Etzba Elohim Hi, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, même ceux qui n'étaient pas censés reconnaître Dieu, qui même, s'acharnaient à vouloir nier Dieu, ils étaient des idolâtres, ils étaient des négationnistes en puissance de la puissance divine. Et s'ils ont dit que c'est Dieu qui les a sauvés, à plus forte raison nous. Donc, reconnaître Dieu dans un acte miraculeux, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Mais reconnaître Dieu là où la nature paraît, en fait, faire son travail sans aucune forme de prodige ou de choses extraordinaires, eh bien, c'est là où tout le mérite revient à l'homme. Donc, en vérité, chercher Dieu et reconnaître Dieu et proclamer Dieu là où il se cache, c'est là tout le travail du mois de Hadar. Le mois de Hadar, vous savez que le mois de Hadar, c'est Aleph Dar. Ça s'écrit Aleph Dalet Resh. Ce qui veut dire Aleph, c'est celui qui est unique, c'est le 1, Akadosh Baruch Hu. Dar, il habite. C'est-à-dire que dans le mois de Hadar, c'est un mois où Dieu est présent, mais on ne le voit pas. On a besoin, quelque part, de nous le faire savoir. Et le travail du Ham Israël, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans un mois, justement, où tout cherche à le dissimuler. Contrairement au mois de Nissan, qui porte la racine du mot Nes, c'est quelque chose de surnaturel. Là, le mois de Hadar, c'est quelque chose de caché. Eh bien, lorsque Akadosh Baruch Hu, pendant la fête de Purim, va sauver le Ham Israël, il va le sauver par deux personnes, qui sont Mordechai, d'accord? Mordechai, qui est le chef, le Av Beddin du Ham Israël de l'époque, qui est aussi l'oncle de Esther Amalkat, la deuxième personne qui va, en fait, ils vont être des associés dans la Géoula. Remarquez, dit le Bnei Issachar, que Mordechai, la Gemara dit que d'où vient Mordechai dans la Torah, ça veut dire que la Torah doit, même si elle est antérieure à l'histoire de Purim, il doit y avoir à l'intérieur de la Torah les allusions qui nous permettent. Voilà, ça y est. Oui, là vous m'entendez? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. On va continuer. Désolé, je ne sais pas, ça doit être un problème de connexion.
C'est bon pour l'instant, vous m'entendez là maintenant? Alors on continue avec l'aide de Dieu. Alors je termine. On a dit que dans la Torah, on doit retrouver l'allusion à tout ce qui va se passer dans l'histoire du peuple juif. Et la Gemara va demander, dans la Gemara Megillah, d'où apprenons-nous Mordechai de la Torah? La Torah, elle est bien antérieure à Mordechai. Et la Gemara nous répond, ça vient en fait par allusion à une des plantes qui composent les encens, qui s'appelle mort d'éror. C'est une sorte de myrrhe, c'est une plante odoriférante. Mordechai, ça vient du mot mort, c'est-à-dire de la myrrhe en hébreu. Alors, Esther, les Chachamim nous disent que son deuxième nom, c'était Hadassah. Hadassah, c'est quoi le Hadass? C'est la myrte. Et donc, on s'aperçoit que finalement, les deux libérateurs du Ham Israël portent des noms d'odeur. Alors là, d'un seul coup, maintenant qu'on a appris tout ça jusqu'à présent, on sait que le mois de Hadar, c'est le mois qui est rattaché à l'organe qui est le nez, qui est rattaché à la notion de la senteur. Alors on s'aperçoit que la Géoula, la libération du Ham Israël, la délivrance du Ham Israël, s'est fait par le biais de deux héros qui sont eux-mêmes étiquetés de deux senteurs qui représentent en fait le Kowar Harear, c'est-à-dire le sens de l'odorat. C'est ces senteurs-là qui nous ont sauvés. Alors maintenant, lisons entre les lignes et nous commençons à comprendre que quoi? Qu'en fait, qu'est-ce qui délivre l'homme? Eh bien, c'est son attachement à ce monde qui est celui de la spiritualité, celui qui n'est pas entaché par ce mélange de force du mal et de force du bien. Et donc, c'est Koach Harear, c'est ce sens de l'odorat qui va plaider pour nous libérer de cette faute originelle, puisqu'il est le seul à ne pas avoir fauté au moment où le Nachash a voulu tenter Chava. C'est un petit peu notre joker. C'est ce qui nous a permis de pouvoir, en fait, à travers le sens de l'odorat, de pouvoir trouver une porte de sortie lorsque toutes les misères du monde nous poursuivent, quand tout nous paraît compromis, eh bien, nous avons une porte par laquelle on peut passer qui s'appelle la porte de l'odorat. À travers ces senteurs, à travers ce sens qui lui est resté intact, eh bien, l'homme va pouvoir retrouver ce qu'on appelle la Géoula. Et justement, pour revenir sur la première partie de notre cours, lorsque la Gemara pose la question et dit celui qui veut que ses biens eh bien, soient pérennes et qu'il ne perde pas tous les biens qu'il a dans ce monde, il faut qu'il plante dans le mois de Hadar. Ça veut dire quoi planter dans le mois de Hadar? Ça veut dire qu'il faut que lorsque il construit quelque chose, lorsqu'il réalise quelque chose, même dans la dimension matérielle, il faut qu'il soit rattaché, planté dans cette dimension qui s'appelle la dimension spirituelle, celle de l'odorat, qui n'a jamais été affectée par les forces du mal, parce qu'elle n'a jamais participé à la faute. En fait, qu'est-ce qui est pérenne dans la vie d'un homme? C'est la dimension spirituelle qu'il donne à un acte. Ce n'est pas l'acte lui-même. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu a donné la Torah, il ne l'a pas donnée d'une manière, comment dire, purement matérielle. Il l'a donnée avec toute cette dimension spirituelle, cette Messirut Nefesh, ce don de lui, ce sacrifice qu'il a fait de sa propre personne pour ne donner que la dimension spirituelle de cette Torah, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on parle encore de la Torah après des millénaires, on parle de Moshe Rabbeinu comme étant une personne qui fait partie de notre quotidien. Lorsque Noach a construit la Teva, eh bien, il a construit un bateau, des planches. Aujourd'hui, vous ne retrouvez même pas du bois qui a été enterré au bout de 40 ans, il se désagrège, et pourtant, on va vous rapporter qu'on a découvert l'arche de Noé sur le mont Ararat ou je ne sais quel autre mont là-bas à l'autre bout du monde. On a découvert les traces de la Tevat Noach, de l'arche de Noach. Mais qu'est-ce qui fait que matériellement cette arche est encore décelable aujourd'hui après
des milliers et des milliers d'années, mais parce que Noach ne l'a pas construit avec ses mains, il l'a construit avec son cœur. Il l'a construit avec son obéissance, sa soumission à Kadosh Baruch Hu, avec sa Messirut Nefesh, le don de lui-même. Il est évident que lorsqu'une personne est capable d'accompagner son geste d'une dimension spirituelle, c'est ça qui va donner à la dimension matérielle toute cette capacité de pouvoir durer. Et d'ailleurs, toutes les choses qui ont été faites avec le cœur, toutes les choses qui ont été faites avec, avec autre chose que la dimension matérielle qui opère dans notre corps, eh bien, les choses sont restées. Vous allez retrouver des choses incroyables. Vous allez retrouver des petits carnets qui ont été écrits au fond d'une prison. Vous allez trouver des choses qui vont en fait témoigner du passé, mais ce sont des choses qui n'ont pas été simplement écrites. Elles ont été transcendées par cette dimension spirituelle. Voilà l'enseignement ici que nous rapporte le Bnei Issachar. Et le mois de Hadar n'est pas un mois comme les autres, parce que le mois de Hadar revêt une dimension qui est complètement détachée de la matérialité. Et pourtant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu se cache à l'intérieur de l'histoire. Akadosh Baruch Hu nous sauve, mais de manière naturelle. On a le sentiment que, finalement, Esther Amalka, c'est elle qui a fait tout le boulot. Elle a été amenée par Mordechai, elle a épousé. Tout ça est un concours de circonstances. Mais en vérité, comme je vous ai dit, c'est dans ce concours de circonstances que le travail de l'homme est de voir Dieu là où il se cache. Eh bien, quoi de plus naturel que dans le mois où justement la dimension est entièrement spirituelle, puisqu'elle est rattachée au sens de l'odorat, que l'homme, en fait, doit faire ce travail d'aller chercher cette dimension spirituelle qui est cachée derrière ces événements, ces concours de circonstances, que n'importe quel être humain qui ne serait pas, intentionné pour pouvoir aller chercher à Kadosh Baruch Hu, et tout simplement dit que c'est le hasard des choses. C'est un concours de circonstances. Ce sont des événements on a eu de la veine, on a eu de la chance. Et ça, c'est au quotidien, ce que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Quand on dit on a eu du bol, et heureusement que je travaille, et heureusement que j'ai mis le masque, et heureusement que, en fait, on attribue tout ce que nous avons à travers, en fait, les efforts que nous fournissons. Mais en fait, tout le travail d'un homme, c'est d'aller voir derrière la dimension spirituelle qui se cache. Et il n'y a pas mieux que le mois de Hadar pour voir ce qu'on appelle Aleph Dar, c'est-à-dire Dieu habité au milieu de nous, alors que lui fait les efforts de se cacher. Nous sommes capables d'aller voir derrière la dimension spirituelle. Parce que pendant ce mois-là, justement, on est censé être dicté, on est censé être maîtrisé par le Koach HaReach, par le sens de l'odorat. Et ce sens de l'odorat est capable de nous révéler des choses parce qu'il n'a pas été affecté par le mensonge. Il n'a pas été affecté par la ta'ava, l'envie. Il n'a pas été affecté par les forces du mal. Et c'est maintenant qu'il faut profiter. C'est pour ça que le mois de Hadar, c'est un mois très important pour développer cet instinct de donner à nos moments de tous les jours une dimension spirituelle. On est dans le mois de Hadar, un mois où on a la capacité de pouvoir voir Dieu se cacher. C'est pour ça qu'on appellera le rouleau de Esther, on appellera ça Megillat Esther. Le rouleau d'Esther, mais en fait, Megillah, ça vient de la shon gilouille, ça veut dire dévoiler. Et Esther, c'est la reine Malka, c'est la reine Esther Malka. Mais Esther, ça veut dire, les Astir, ça veut dire caché. En fait, tout le travail de Purim et du mois de Hadar, c'est de dévoiler ce qui se cache. C'est-à-dire la dimension spirituelle qui, elle, attend que l'homme fasse cette démarche pour s'offrir à lui et lui apporter Al-Khef Picha Bamlehu, ouvre ta bouche et je la remplirai, Be'ezrat Hashem. Mais pour ouvrir sa bouche, il faut prier. Pour prier, il faut savoir vers qui on s'adresse, à qui on s'adresse, et c'est à Kadosh Baruch Hu. Donc voilà le mérite que nous avons, grâce à Dieu, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait arriver au mois de Hadar. On va puiser des forces spirituelles incroyables
il faut faire tous les efforts pour donner à chaque acte de notre vie, chaque instant de notre vie, essayer, au lieu de s'attribuer la réussite ou au lieu de grogner au moment des échecs, eh bien tout simplement voir Kadosh Baruch Hu nous diriger à chaque instant. C'est maintenant ou jamais, de telle manière que nous puissions, Bezrat Hashem, arriver au mois de Nissan et que Akadosh Baruch Hu nous dise, ben, tu vois, quand je me suis caché, tu as été capable de me voir, eh bien maintenant je me dévoilerai à toi. Et c'est ça ce qu'on appelle la Géoula finale, Bezrat Hashem, celle que nos ancêtres ont connue au moment de la sortie d'Égypte, que nous la connaissions d'une manière définitive, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu se révèle de manière manifeste à chacun d'entre vous parce que nous avons déjà fait l'effort de le voir là où il s'était caché. Voilà, merci de votre attention. Maintenant, je vais vous redonner la parole.